Avez-vous déjà réalisé que votre plus grande bataille ne se joue pas à l'extérieur? Elle ne se joue ni dans votre situation, ni avec votre entourage, ni dans vos problèmes financiers ou relationnels. Votre plus grande guerre se déroule dans votre tête. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, une bataille fait rage dans votre esprit. Les pensées qui vous élèvent rivalisent avec celles qui vous détruisent. Les souvenirs du passé tentent de vous voler la paix du présent. Les inquiétudes concernant l'avenir tentent de paralyser vos décisions d'aujourd'hui. Et la question brûlante est, qui remporte cette bataille? Vous ou vos pensées? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a un homme dans la Bible nommé Paul. Il était brillant, doté d'un esprit surdoué, connaissait les Écritures par cœur et parlait plusieurs langues. Mais ce même homme, doté de toutes ses capacités mentales, a écrit quelque chose d'étonnant dans Romains chapitre 7. Il a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Attendez une minute. Paul, le grand apôtre, l'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament? Oui, lui-même a lutté intérieurement entre ce qu'il savait être juste et ce que son esprit indiscipliné le poussait à faire. Et savez-vous ce que cela signifie? Que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le combat de l'esprit n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est un signe que vous êtes humain. C'est un signe que vous êtes vivant. Mais voici la différence entre vivre vaincu et vivre victorieux. Savoir où se déroule ce combat et comment le mener. Car il est inutile de prier pour la paix si vous continuez à nourrir des pensées chaotiques. Il est inutile de demander conseil à Dieu si vous ne disciplinez pas votre esprit pour l'écouter. Il est inutile de rechercher la liberté si vous êtes prisonnier de vos propres pensées. Aujourd'hui, je veux vous emmener en voyage. Un voyage qui vous montrera que la plus grande révolution que vous puissiez vivre ne se produit pas lorsque votre situation change. Elle survient lorsque votre esprit est transformé. Et cette transformation n'est pas magique. Elle est biblique, elle est concrète. Et elle commence maintenant. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comprenez bien, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Transformez-vous. Et le moyen, en renouvelant votre intelligence. Cela signifie que vous ne pouvez pas espérer changer votre vie si votre esprit continue de penser de la même manière. Vous ne pouvez pas espérer des résultats différents en faisant les mêmes choix mentaux. Votre esprit a besoin d'être renouvelé, recalibré, réorienté. Maintenant, laissez-moi vous poser une question personnelle. Quelle a été la première pensée qui vous a traversé l'esprit aujourd'hui au réveil? Était-ce la gratitude, l'espoir ou l'anxiété, des plaintes? Était-ce ce même cycle d'inquiétude qui vous hante depuis des mois? Car la façon dont vous commencez votre journée détermine mentalement la trajectoire de toute votre journée. Si vous vous réveillez déjà vaincu mentalement, vous vivrez vaincu dans vos actions. Mais si vous vous réveillez en prenant le contrôle de vos pensées, vous prenez le contrôle de votre journée. Et voici la vérité que la plupart des gens refusent d'entendre. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre esprit. Pas complètement, mais dans une large mesure, oui. Vous ne contrôlez peut-être pas la première pensée qui vous traverse l'esprit, mais vous contrôlez si vous y prêtez attention ou non. Vous contrôlez si vous la nourrissez ou la rejetez. Et c'est toute la différence entre être esclave de vos pensées et en être le maître. Soyons pragmatiques. Réfléchissons-y. Combien de fois aujourd'hui avez-vous eu une pensée négative à votre sujet? Je ne suis pas capable. J'échoue toujours. Personne ne m'apprécie. Je n'y arriverai jamais. Ces pensées vous ont-elles échappé? Probablement. Et qu'en avez-vous fait? Les avez-vous acceptées comme vérité ou confrontées à la parole? Car la Bible dit dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regardez l'instruction. Penser, c'est actif, c'est intentionnel. Il ne s'agit pas d'attendre que de bonnes pensées apparaissent. Il s'agit de choisir de penser à ce qui édifie, car votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas de bonnes choses, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Les mauvaises pensées n'ont pas besoin d'invitation. Elles apparaissent, tout simplement. Mais les pensées de foi, d'espoir et de gratitude, elles doivent être cultivées. Elles doivent être arrosées quotidiennement. Elles doivent être protégées.
Et voici un concept puissant dont je veux que vous vous souveniez. Il est essentiel de surveiller les portes de vos pensées. Chaque pensée qui entre dans votre esprit est comme une clé. Elle ouvre des portes d'émotion, des portes de décision, des portes de comportement. Une pensée de peur ouvre la porte à la paralysie. Une pensée de colère ouvre la porte à la destruction. Une pensée d'amertume ouvre la porte à l'isolement. Mais une pensée de foi ouvre la porte à l'impossible. Une pensée de gratitude ouvre la porte à la paix. Une pensée d'espoir ouvre la porte à un nouveau départ. La question est donc, quelle porte avez-vous laissé s'ouvrir dans votre vie? Parce que vous avez le pouvoir de choisir. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Et voyez ce qui suit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Prendre en otage. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie arrêter la pensée avant qu'elle ne vous capture. Cela signifie capturer l'idée avant qu'elle ne se transforme en émotion. Cela signifie interrompre le cycle mental avant qu'il ne devienne un schéma de vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Vous pouvez la remettre en question, vous pouvez l'affronter, vous pouvez la rejeter. Et voyez, ce n'est pas facile, car certaines pensées semblent si réelles, si vraies, qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont mensongères. Combien de fois avez-vous cru que Dieu était lointain, alors qu'en réalité il était juste à côté de vous, mais vos pensées vous ont aveuglé? Combien de fois vous êtes-vous senti incompétent, alors qu'en réalité Dieu vous avait déjà choisi, mais que votre esprit vous persuadait du contraire? Combien de fois avez-vous abandonné avant d'essayer, parce qu'une pensée vous annonçait l'échec? Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne sont pas les vôtres. Permettez-moi de le répéter. Toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit ne viennent pas de vous. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6, 11 et 12. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il existe un ennemi spirituel qui connaît le pouvoir des pensées. Et il sait que s'il peut vous convaincre d'un mensonge, il n'a pas besoin de vous attaquer physiquement. Vous vous saboterez vous-même. Il murmurera « Tu ne vaux rien ». Et si tu acceptes cette pensée, tu vivras comme un bon à rien. Il insinuera « Dieu ne se soucie pas de toi ». Et si tu le crois, tu te détourneras de Dieu. Il te dira « Tu ne changeras jamais ». Et si tu le crois, tu cesseras d'essayer. Le diable n'a pas besoin de te détruire s'il peut contrôler tes pensées. Car tes pensées contrôlent tes émotions. Tes émotions influencent tes décisions. Et tes décisions définissent ton destin. Il vous faut donc apprendre à discerner. D'où vient cette pensée? Reflète-t-elle la vérité divine à mon sujet? Ou est-ce un mensonge déguisé? Romains 8, 6 nous donne un baromètre. L'affection charnelle, c'est la mort, mais l'affection spirituelle, c'est la vie et la paix. C'est simple. Si une pensée vous cause une mort émotionnelle, spirituelle ou relationnelle, elle ne vient pas de Dieu. Si elle vous apporte vie, paix et espoir, elle est en accord avec l'esprit. Et voici une vérité libératrice. Vous n'avez pas à combattre chaque mauvaise pensée. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de se lancer dans une guerre mentale contre chaque mensonge qui surgit. La meilleure stratégie est de le remplacer. Remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer la peur par la foi. Remplacer l'anxiété par la prière. Et cela m'amène à un point crucial que beaucoup négligent. Le silence mental. Nous vivons à une époque de bruit constant. Notifications, musique, vidéos, conversations, informations incessantes. Et au milieu de tout ce bruit extérieur, nos esprits sont devenus bruyants eux aussi. Pensées à profusion. Les soucis s'accumulent. Et au milieu de tout ce bruit, la voix de Dieu s'étouffe. La Bible nous invite dans le psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous, gardez le silence. Car Dieu ne crie pas, il ne rivalise pas avec le bruit de votre esprit, il murmure. Et si vous ne gardez pas le silence, vous ne l'entendez pas. » Ésaïe 30, verset 15 renforce. « Dans le silence et la confiance est votre force. » Alors, quand avez-vous été silencieux pour la dernière fois, vraiment, pas seulement silencieux, mais silencieux dans votre esprit? Quand avez-vous cessé de penser à vos soucis, à vos problèmes, à vos tâches en suspens?
pour vous asseoir simplement en présence de Dieu, car c'est dans le silence que Dieu réorganise vos pensées. C'est dans le silence qu'il apporte la clarté. C'est dans le silence qu'il apaise la tempête de votre esprit. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez la promesse. La paix de Dieu gardera vos pensées. Mais il y a une condition. Vous devez présenter vos inquiétudes à Dieu. Vous devez prier. Et après avoir prié, vous devez faire confiance. Vous devez rester silencieux et laisser la paix de Dieu vous envahir. Je sais ce que vous pensez peut-être, mais c'est trop dur, j'ai essayé mais je n'y arrive pas. Et vous savez quoi? Vous avez raison, seul vous n'y arriverez pas, mais vous n'êtes pas seul. Et voici une vérité qui change tout. La discipline mentale n'est pas seulement une question de volonté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Paul a écrit dans 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Équilibre. Le mot grec original est sophronismos, qui signifie esprit discipliné, maîtrise de soi, réflexion sereine. C'est un don de Dieu. Vous n'avez pas à essayer de contrôler votre esprit seul. Le Saint-Esprit vous donne la force, il vous donne le pouvoir de dire non aux pensées destructrices, il vous donne l'amour pour remplacer l'amertume, il vous apporte l'équilibre afin que vous ne soyez pas submergé par des émotions extrêmes. Mais voici l'essentiel, l'Esprit vous donne la force, mais vous devez coopérer. C'est comme un entraînement. Dieu vous donne la force, mais vous devez vous entraîner spirituellement. Vous devez vous entraîner, vous devez vous discipliner. Paul lui-même a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. » Si Paul, malgré toute son onction, avait besoin de discipliner son corps et son esprit, à combien plus forte raison devons-nous le faire? On ne peut pas se reposer sur ses lauriers et attendre que l'esprit fasse tout. Il faut entraîner son esprit. L'entraîner à se concentrer sur ce qui construit. L'entraîner à rejeter ce qui détruit. L'entraîner à rechercher Dieu avant de rechercher des solutions humaines. Et cette discipline implique quelque chose que beaucoup de gens évitent, rompre avec les excuses, parce qu'il est bien plus facile de se justifier que de changer. « Oh mais je suis naturellement anxieux. Oh mais tout le monde dans ma famille est comme ça. Oh mais j'ai vécu un traumatisme. » Écoutez, je ne minimise pas la douleur. Je ne dis pas que vos difficultés ne sont pas réelles. Mais je dis que vous ne pouvez pas utiliser votre passé comme excuse pour ne pas avoir d'avenir. Romains 7, 19 montre Paul en difficulté. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit au chapitre 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il a reconnu la difficulté, mais il a choisi la victoire. Il ne s'est pas enlisé dans des excuses. Et vous? Combien de fois avez-vous justifié vos mauvaises pensées en disant que c'est juste votre personnalité? Combien de fois avez-vous dit « Je ne peux pas changer », vous servant de cela comme d'un bouclier pour éviter d'essayer? Proverbe 25, 28 compare « Comme une ville envahie sans murailles, ainsi est celui qui n'a pas de maîtrise de soi, sans murailles, vulnérable, à la merci de toute invasion mentale. Il faut construire des murs, des limites, de la discipline. Et cela commence par de petites décisions. Décidez que lorsqu'une pensée effrayante surgit, vous citerez Ésaïe 41, 10, « N'aie pas peur car je suis avec toi. » Décidez que lorsque l'anxiété te gagne, tu te souviendras de Matthieu 6, 25. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Décidez que lorsque la colère monte, tu respireras profondément et te souviendras d'Éphésiens 4, 26. Sois en colère et ne pêche pas. Ces petites décisions, répétées quotidiennement, deviennent des habitudes. Et les habitudes forgent le caractère. Et le caractère définit le destin. Alors, cessez de vous cacher derrière des excuses. Assumez la responsabilité de vos pensées. Car tant que vous blâmerez les circonstances, votre passé ou votre génétique, vous resterez prisonnier. Mais en prenant le contrôle, avec l'aide de l'esprit, vous commencerez à connaître la liberté. Et voyez, il y a une chose que vous devez comprendre de toute urgence. Ce que vous nourrissez vous contrôle. Laissez-moi vous expliquer. Votre esprit
est comme un terrain fertile. Ce que vous y semez, vous le récolterez. Si vous semez des pensées de peur, vous récolterez de l'anxiété. Si vous semez des pensées de colère, vous récolterez des relations brisées. Si vous semez des pensées d'envie, vous récolterez de l'insatisfaction. Mais si vous semez la foi, vous récolterez la paix. Si vous semez la gratitude, vous récolterez la joie. Si vous semez l'espoir, vous récolterez la persévérance. Proverbe 4,23 nous avertit. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde-le, protège-le, filtre-le, car ce qui entre dans ton esprit se manifestera dans ta vie. Et voici l'aspect pratique. Il faut filtrer ce que tu consommes. Quel genre de contenu regardes-tu? Quel genre de musique écoutes-tu? Quel genre de conversation as-tu? Quel type de réseaux sociaux consultes-tu? Matthieu 6,22 nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vos yeux, ce que vous voyez, ce que vous regardez, ce que vous lisez. Tout cela nourrit votre esprit. Et si vous le nourrissez de négativité, de ragots, de contenus violents, de pornographie, de théories du complot ou de plaintes constantes, ne soyez pas surpris si votre esprit est en plein chaos. On ne peut pas aspirer à la paix si l'on se nourrit de guerre mentale à longueur de journée. On ne peut pas aspirer à l'espoir si l'on se nourrit de pessimisme. On ne peut pas aspirer à la foi si l'on est imprégné d'incrédulité. Philippiens 4,8, que j'ai déjà cité, n'est pas une suggestion poétique. C'est une prescription pour la santé mentale. Concentrez-vous sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Cela signifie que vous devez être sélectif. Vous devez agir intentionnellement. Vous devez faire des choix conscients quant à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Et plus encore, vous devez activement cultiver ce qui est bon. Lire la Bible n'est pas de la religiosité, c'est une nourriture mentale. Écouter de la musique de louange n'est pas réservé à ceux qui apprécient ce style. C'est une thérapie spirituelle. Avoir des conversations inspirantes n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le psaume 1 nous montre le contraste. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Compris? Méditer. Jour et nuit. Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une méditation. Il s'agit de laisser la parole pénétrer si profondément qu'elle transforme votre façon de penser. Et quand vous faites cela, quelque chose de surnaturel se produit. Vous commencez à penser comme Dieu pense. Vous commencez à voir comme Dieu voit. Et lorsque votre esprit s'aligne sur celui du Christ, les combats s'atténuent. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que votre perspective change. Il y a un domaine spécifique où la bataille mentale est la plus intense, la peur. Combien de décisions avez-vous omis de prendre à cause de la peur? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que votre esprit était obsédé par « et si ça tournait mal ?» La peur est l'un des plus grands voleurs du destin. Elle paralyse, elle déforme la réalité, elle vous fait croire que le pire arrivera toujours. Mais la Bible a une réponse à la peur. Ésaïe 41:10 « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » 2 Timothée 1:7, que j'ai mentionné plus tôt. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Et Matthieu 14 contient un verset puissant qui illustre la différence entre la foi et la peur. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et lui demande de venir à lui. Jésus lui dit « Viens ». Pierre descend de la barque et commence à marcher sur la mer. Mais il regarde le vent, les vagues, et commence à couler. Jésus le rattrape et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Comprenez bien, Pierre marchait littéralement sur l'eau. Il accomplissait l'impossible. Mais lorsqu'il quitta Jésus des yeux pour se concentrer sur les circonstances, la peur le submergea. Voilà ce qui nous arrive. Nous vivons des miracles. Nous sommes témoins de la providence. Nous voyons Dieu à l'œuvre. Puis une mauvaise nouvelle arrive. Une facture imprévue, un diagnostic difficile, et nous sombrons. Pourquoi? Parce que nous avons troqué la foi contre la peur. Parce que nous laissons les pensées anxieuses prendre le dessus sur la promesse de Dieu. Mais voici le secret. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est agir malgré la peur. C'est entraîner son esprit à réagir avec confiance plutôt que par la panique.
c'est choisir consciemment de croire la parole de Dieu, même lorsque tout autour de soi crie le contraire. C'est dire « j'ai peur, mais je fais plus confiance à Dieu qu'aux circonstances ». Et cette confiance n'est pas de la naïveté. Il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit de reconnaître qu'il existe un Dieu plus grand que tous les problèmes. Il s'agit d'entraîner son esprit à voir au-delà de l'évidence. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de foi qui transforme la peur en force pour avancer. Alors, si vous êtes en pleine tempête, si votre esprit vous crie « ça ne marchera pas », voici ce que je veux que vous fassiez. Prenez une grande inspiration et déclarez à voix haute « Dieu est avec moi, il a déjà gagné cette bataille. Je ne réagirai pas par la peur, je répondrai par la foi. » Et chaque fois que la pensée effrayante revient, répétez-la, car vous entraînez votre esprit. Vous créez de nouvelles connexions neuronales. Vous apprenez à votre cerveau à faire confiance à Dieu. Je sais que beaucoup de gens luttent contre quelque chose qui va au-delà de la peur, le chaos intérieur, ce sentiment d'être en désordre, pensées désorganisées, émotions incontrôlées, décisions confuses. C'est comme être dans une pièce sombre, trébuchant sur tout. 1 Corinthiens 14, 33 nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Si Dieu n'est pas un Dieu de confusion, alors la confusion dans votre esprit ne vient pas de lui. Elle vient soit de votre manque de discipline, soit de l'ennemi qui tente de vous déstabiliser, soit des deux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est l'organisateur divin. Il pénètre dans le chaos de votre esprit et y apporte de l'ordre. Il prend les pensées dispersées et les harmonise avec un but. Il transforme les tempêtes émotionnelles en calme. Romains 8, 26 nous réconforte. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Parfois, on ne sait même pas comment exprimer ce qu'on ressent. On est tellement encombré qu'on n'arrive même pas à prier correctement. Mais l'Esprit comprend. Il intercède. Il traduit nos gémissements inexprimables. Et plus encore, il nous apporte du réconfort. Jean 14, 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseigne toutes choses et vous rappelle tout ce que je vous ai dit. L'Esprit ne se contente pas d'organiser, il enseigne. Il vous rappelle la vérité lorsque vous êtes noyé dans le mensonge. Il vous rappelle les promesses lorsque vous doutez. Il vous rappelle qui vous êtes en Christ lorsque votre identité est menacée. Alors, si vous vivez dans le chaos intérieur, la première étape n'est pas d'essayer de vous organiser. Il s'agit d'inviter le Saint-Esprit à entrer. Il s'agit de dire « Seigneur, je n'y arrive pas seul. Viens organiser mon esprit. Viens apporter la paix là où règne la guerre. Viens apporter la clarté là où règne la confusion. » Et ensuite coopérez. Soyez silencieux pour écouter. Obéissez aux directives qu'il vous donne. Faites confiance au processus. Et voici une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Il vous suffit de franchir la prochaine étape de l'obéissance. L'Esprit vous montre un échelon à la fois, et à mesure que vous montez, il illumine le suivant. Mais si vous êtes paralysé, exigeant de voir l'escalier dans son intégralité, vous n'avancerez pas. Maintenant, parlons d'un point qui résume tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Vous devez maîtriser vos pensées avant qu'elles ne vous dominent. 2 Corinthiens 10, 5, encore une fois, nous assujettissons toute pensée à l'obéissance de Christ. Captive, prisonnière, sous contrôle. Vos pensées ne peuvent pas être vos maîtresses. Elles doivent être vos servantes. Mais comment faire concrètement? Comment captiver une pensée? Premièrement, l'identifier. Lorsqu'une pensée surgit, arrêtez-vous et demandez-vous, cette pensée est-elle vraie? Est-elle en accord avec la parole? Me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Si la réponse est non, rejetez-la, ignorez-la, ne l'alimentez pas, ne la laissez pas s'enraciner. Deuxièmement, remplacez. Il ne suffit pas de bannir la mauvaise pensée. Il faut la remplacer par autre chose. Remplacez les mensonges par la vérité biblique. Remplacez l'inquiétude par la prière. Remplacez le ressentiment par le pardon. Car si vous vous contentez d'éliminer sans combler, le vide sera comblé par quelque chose de pire. Troisièmement, répétez. Ce n'est pas un tour de magie ponctuel. C'est un entraînement. C'est une répétition. Chaque fois que la pensée revient, vous répétez le même processus. Identifier,
rejetées, remplacées, et avec le temps, les pensées négatives perdront de leur force. Et les pensées de foi gagneront du terrain. Romains 8, 5, 6 le résume parfaitement. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent au désir de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au désir de l'esprit. S'attacher à la chair, c'est la mort, mais s'attacher à l'esprit, c'est la vie et la paix. La question est, où est votre esprit? Car vous ne pouvez pas trouver la paix si votre esprit est obsédé par les soucis. Vous ne pouvez pas connaître la joie si votre esprit est obsédé par les plaintes. Vous ne pouvez pas avoir d'espoir si votre esprit est obsédé par le passé. Mais si vous fixez votre esprit sur Dieu, si vous entraînez vos pensées à se tourner vers l'esprit, vous connaîtrez la vie et la paix même au cœur du chaos. Ésaïe 26, 3. Seigneur, tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme parce qu'il se confie en toi. Une paix parfaite, pas une paix superficielle, pas un calme passager, mais une paix durable. Et la condition, une détermination ferme, un esprit concentré, une confiance établie. Alors voici le défi. Laisserez-vous vos pensées vous gouverner ou les maîtriserez-vous? Car il n'y a pas de juste milieu. Soit vous êtes maître de votre esprit, soit vous en êtes esclave. Et la différence entre les deux réside dans la discipline spirituelle. C'est un engagement envers la vérité. C'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et écoutez, je sais que tout cela peut paraître énorme, la tâche peut paraître immense, et elle l'est. Mais ce n'est pas une tâche que vous accomplissez seul. Dieu est avec vous. L'Esprit vous fortifie, la parole vous guide. Et chaque petit pas que vous faites, chaque pensée que vous captivez, chaque instant où vous choisissez de faire confiance plutôt que d'avoir peur, vous construisez une forteresse mentale imprenable. Vous devenez quelqu'un que l'ennemi ne peut abattre par ses mensonges, quelqu'un que les circonstances ne peuvent ébranler par les tempêtes, quelqu'un qui vit en paix, même lorsque rien ne l'est autour de lui. Car votre paix ne dépend pas de l'extérieur. Elle est enracinée en vous, dans un esprit renouvelé, dans un cœur protégé, dans une foi inébranlable. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce message vous touche, vous éclaire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, je vous propose des contenus comme celui-ci qui vous aideront à renforcer votre foi, à renouveler votre esprit et à vivre la vie abondante promise par Jésus. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et maintenant, continuons. Parce qu'il y a quelque chose que je dois vous dire en toute honnêteté. Ce cheminement vers le renouvellement de votre esprit n'est pas linéaire. Ce n'est pas un processus où l'on se réveille un matin et où l'on est complètement renouvelé. Non, c'est un cheminement quotidien. C'est un choix constant. Et il y aura des jours où vous échouerez. Il y aura des jours où vous retomberez dans le même schéma de pensée négative. Il y aura des moments où vous oublierez tout ce que vous avez appris et réagirez avec peur plutôt qu'avec foi. Et vous savez ce que vous faites dans ces moments-là? Vous n'abandonnez pas. Vous ne vous condamnez pas. Vous vous relevez. Vous vous dépoussiérez. Et vous continuez. Car le cheminement chrétien n'est pas une question de perfection. Il s'agit de trouver une direction. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber. Il s'agit de toujours se relever. Et chaque fois que vous reconnaissez une pensée erronée, chaque fois que vous la rejetez et revenez à la vérité, vous grandissez. Vous devenez plus fort. Vous renouvelez votre esprit un peu plus. Et regardez, il y a un verset dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23, qui devrait devenir votre devise. Par la miséricorde de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque aube est un nouveau départ. Hier, vous avez peut-être perdu la bataille mentale, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, vous pouvez gagner. Et cette mentalité de nouveau départ quotidien est puissante, parce qu'elle vous libère de la culpabilité paralysante et vous plonge dans une grâce vivifiante. Vous ne vous attardez pas sur les erreurs d'hier. Vous en tirez des leçons et avancez. Vous ne vous enfermez pas dans l'état d'esprit du « j'échoue toujours ». Vous déclarez « mais les miséricordes de Dieu sont nouvelles, et moi aussi ». Maintenant, j'aimerais aborder un point que beaucoup sous-estiment, l'importance d'une routine spirituelle solide, car discipliner son esprit ne se fait pas en vase clos. Cela se fait au sein d'une structure.
Et cette structure se construit grâce à des habitudes spirituelles quotidiennes. Lire la Bible, prier, adorer Dieu, méditer sur la parole, jeûner. Ces pratiques ne sont pas religieuses. Elles sont essentielles. Ce sont comme des vitamines pour l'âme. On ne voit pas immédiatement l'effet d'une prise quotidienne de vitamines. Mais avec le temps, le corps devient plus fort et plus résilient. De même, en se nourrissant spirituellement chaque jour, l'esprit devient plus fort, plus résistant aux attaques et plus ferme dans la foi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garder la parole dans son cœur, ce n'est pas seulement la lire. C'est la mémoriser, c'est la ruminer, c'est la laisser s'imprégner de soi. Et ce faisant, lorsqu'une pensée effrayante surgit, la parole vient automatiquement à l'esprit. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Quand la tristesse s'empare de toi, ce verset surgit. La joie de l'Éternel est ma force. Quand la colère monte, la parole te rappelle. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et alors, nul besoin de lutter avec la volonté. La parole combat pour vous. Elle est vivante. Elle est efficace. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les pensées. Elle discerne le vrai du faux. Elle distingue ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'ennemi. Ainsi, plus vous avez la parole en vous, mieux vous êtes équipé pour gagner la bataille de l'esprit. Et voyez-vous, ce n'est pas forcément compliqué. Vous n'avez pas besoin de lire 10 chapitres par jour. Cela peut être un verset, un psaume, un proverbe. Mais soyez constant, chaque jour, sans exception, car la constance renforce les forces. Outre la lecture de la parole, la prière est essentielle, mais pas la prière mécanique, mémorisée et sans vie. Je parle d'une véritable conversation avec Dieu. Ouvrir son cœur et dire « Père, je lutte contre cette pensée, j'ai peur, je suis anxieux, aide-moi ». Et puis, rester silencieux pour écouter. Car la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et souvent nous prions, demandons, implorons, mais nous ne prenons pas le temps d'écouter la réponse. Nous rejetons tout sur Dieu et nous nous enfuyons. Mais Dieu veut vous parler, il veut vous guider, il veut vous réconforter. Mais vous devez créer un espace pour l'écouter. Et cela exige la discipline de calmer votre esprit, de chasser les distractions et d'être simplement en sa présence. Psaume 46, verset 10. Encore, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Être calme, ce n'est pas seulement cesser de parler, c'est cesser de penser à 1000 choses à la fois. C'est se concentrer, se recentrer, c'est se dire « Pour l'instant, rien d'autre n'a d'importance, juste moi et Dieu ». Et lorsque vous faites cela régulièrement, quelque chose de surnaturel se produit. Votre esprit commence à s'apaiser, vos pensées s'organisent, et vous entendez la voix de Dieu plus clairement. Soyons honnêtes, il y a des jours où l'on n'a pas envie de lire la Bible, il y a des jours où l'on n'a pas envie de prier. Et ce sont ces jours-là où on en a le plus besoin. Car la discipline ne consiste pas à faire ce qu'on veut quand on le veut. La discipline consiste à faire ce qu'on doit faire même quand on n'en a pas envie. Et c'est là toute la différence entre intention et transformation. Tout le monde aspire à changer. Tout le monde veut renouveler son esprit. Mais rares sont ceux qui sont prêts à payer le prix de la discipline. Rares sont ceux qui sont prêts à se lever plus tôt pour chercher Dieu. Rares sont ceux qui sont prêts à éteindre la télévision et à lire la Bible. Rares sont ceux qui sont prêts à jeûner, à faire des sacrifices, à s'efforcer véritablement de se transformer. Mais pour obtenir des résultats différents, il faut adopter une attitude différente. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite mon corps avec rigueur et je le soumets à un esclavage. » Rigueur, discipline, non pas avec cruauté, mais intentionnellement. Il n'a pas laissé son corps le dominer. Il a dominé son corps, et vous devez faire de même avec votre esprit. Vous ne pouvez pas le laisser vous contrôler. Vous devez le contrôler. Et voici une chose que je tiens à clarifier. Cessez de romancer l'indiscipline. Cessez de penser qu'il est agréable d'être spirituellement spontané. Cessez de penser que la discipline est du légalisme. Ce n'est pas le cas. La discipline, c'est l'amour de soi. Il s'agit de prendre soin de sa santé mentale et spirituelle.
Il s'agit de construire une structure qui vous soutient lorsque les émotions sont absentes. Car si vous vous fiez uniquement à vos émotions, vous vivrez des montagnes russes. Aujourd'hui, vous êtes motivé, vous priez et vous lisez la Bible. Demain, ce n'est plus le cas et vous abandonnez tout. Mais la discipline vous maintient ferme, quels que soient vos sentiments. Et lorsque la discipline devient une habitude, elle n'est plus un fardeau. Elle devient naturelle. Alors établissez une routine. Elle n'a pas besoin d'être rigide au point de vous stresser. Mais elle doit être constante. Cela peut être se lever 15 minutes plus tôt pour lire la Bible. Cela peut être prier en allant au travail. Cela peut être écouter un cantique en faisant du sport. Cela peut être mémoriser un verset par semaine. Trouvez ce qui vous convient et tenez-vous-y. Et autre chose importante, la communauté. Vous n'avez pas été créé pour marcher seul. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Vous avez besoin de personnes autour de vous qui vous mettront au défi, vous encourageront et vous confronteront si nécessaire. Des personnes qui suivent le même cheminement pour renouveler leur esprit. Car lorsqu'on est entouré de personnes qui cherchent également Dieu, luttent contre les pensées négatives et se disciplinent spirituellement, on devient plus fort. On ne se sent pas seul dans la lutte. Et quand on tombe, il y a quelqu'un pour nous relever. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valant mieux qu'un car ils reçoivent un plus grand salaire de leur travail. Si l'un d'eux tombe, son ami peut le relever. Alors, si vous êtes en proie à ce combat mental, trouvez une communauté saine. Ce pourrait être un groupe de prière, une cellule de prière ou des amis croyants. Mais n'essayez pas de gagner seul, car l'ennemi aime vous isoler. Il sait que l'isolement facilite les attaques, mais en communauté, il y a ceux qui prient pour vous, qui vous rappellent la vérité, qui vous soutiennent dans votre foi. Et en parlant de l'ennemi, je tiens à vous avertir, il n'abandonnera pas. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à renouveler votre esprit, ce n'est pas parce que vous vous disciplinez que les attaques cesseront. Au contraire, lorsque vous progressez spirituellement, les attaques peuvent même s'intensifier. Car l'ennemi ne veut pas que vous soyez libre. Il ne veut pas que vous viviez en paix. Il ne veut pas que vous atteigniez votre objectif. 1 Pierre 5, 8. Soyez vigilants et vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche, il traque, et sa première cible est toujours l'esprit, car s'il peut vous vaincre mentalement, il peut vous vaincre en tout. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez autorité sur lui. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résistez. Ne négociez pas. Ne lui laissez pas de marge. Résistez. Et comment résister? Par la parole, par la prière, avec autorité, au nom de Jésus. Quand l'ennemi vous murmure des mensonges, ne discutez pas avec lui. Vous déclarez la vérité. Jésus lui-même l'a fait. Tenté dans le désert, il répondait à chaque attaque par « Il est écrit » et le diable s'enfuit. Alors quand vous pensez à la défaite, vous déclarez « Il est écrit ». Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous déclarez « Il est écrit ». Il ne me délaissera jamais et ne m'abandonnera jamais. Vous utilisez la parole comme une épée, et l'ennemi fuit, car il n'a pas de réponse à la vérité. Il n'agit que dans le mensonge. Et lorsque vous exposez le mensonge à la lumière de la vérité, il perd son pouvoir. Maintenant, je voudrais parler d'un sujet spécifique. Les pensées intrusives. Ces pensées qui surgissent de nulle part. Des pensées indésirables, mais qui surgissent. Pensées blasphématoires, impures, violentes, suicidaires. Et beaucoup de gens désespèrent, pensant perdre leur salut à cause de ces pensées. D'abord, respirez. Avoir une pensée intrusive n'est pas un péché. Le péché consiste à prêter attention à cette pensée, à la nourrir et à agir en conséquence. Jésus a été tenté de toutes les manières, mais il n'a pas péché. Avait-il des pensées tentatrices? Oui, mais il les a immédiatement rejetées. 2 Corinthiens 10, 5. Nous capturons toute pensée. Remarquez, vous la captivez. Vous ne la craignez pas. Vous ne paniquez pas. Vous reconnaissez simplement qu'elle ne vient pas de vous. Vous la rejetez et vous passez à autre chose. Vous n'y prêtez pas attention. Vous ne ruminez pas. Vous n'essayez pas de ne pas y penser, car vous finissez alors par y penser encore plus. C'est comme quand quelqu'un dit « Ne pense pas à un éléphant rose ». Que fais-tu?
Pense à un éléphant rose. La stratégie n'est donc pas de ne pas penser, c'est de le remplacer. Quand une pensée intrusive survient, tu la remplaces immédiatement. Tu peux chanter un cantique, citer un verset, prier à voix haute, tout ce qui peut te rediriger l'esprit. Et avec le temps, ces pensées perdent de leur pouvoir, parce qu'on ne les nourrit pas, on les prive de nourriture. Et finalement, elles viennent moins souvent, ou quand elles viennent, on n'y prête plus attention. Elles passent, tout simplement. Mais si vous luttez contre des pensées suicidaires, des pensées d'automutilation ou des pensées obsessionnelles qui vous gâchent la vie, consultez un professionnel. Consulter un psychologue ou un psychiatre n'est pas un manque de foi. Dieu utilise des médecins, il utilise des thérapeutes. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi important que prendre soin de sa santé spirituelle. Les deux vont de pair. Et pendant que vous recherchez une aide professionnelle, continuez à chercher Dieu. Continuez à renouveler votre esprit par la parole. Continuez à prier. Restez dans la communauté, car la guérison est essentielle. C'est le corps, l'âme et l'esprit qui travaillent ensemble. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose qui transforme la bataille de l'esprit, la gratitude. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Un esprit reconnaissant est un esprit protégé, car gratitude et anxiété ne coexistent pas. On ne peut pas être véritablement reconnaissant et anxieux en même temps. Ce sont des états mentaux opposés. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec action de grâce, il ne s'agit pas seulement de demander, c'est rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a déjà fait tout en demandant ce qu'il fera encore. Et la gratitude change votre perspective. Quand on se concentre sur ce qui ne va pas, on perd conscience. Mais quand on s'arrête et qu'on liste délibérément les choses pour lesquelles on est reconnaissant, on se recentre. On commence à voir les bienfaits qui étaient là depuis toujours, mais qu'on ignorait. Voici donc un défi pratique. Chaque jour, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas besoin d'être grandiose. Cela peut être simple. Je suis reconnaissant pour le repas d'aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir un endroit où dormir. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé. En faisant cela régulièrement, votre esprit commence à chercher des raisons d'être reconnaissant tout au long de la journée. Il se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, non pas en toutes choses, mais en toutes choses. Il ne s'agit pas de rendre grâce pour la souffrance, mais de rendre grâce même au cœur de la souffrance. Remerciez Dieu de tout contrôler. Remerciez Dieu de son action. Remerciez Dieu de ne pas vous avoir abandonné. Et quand vous vivez une vie de gratitude, votre esprit devient un terrain fertile pour les plaintes, les murmures et la négativité, parce que vous l'avez entraîné à voir le bien. Et là où il y a de la gratitude, il y a la paix. Là où il y a de la gratitude, il y a de la joie. Là où il y a de la gratitude, il y a de l'espoir. Maintenant, parlons d'une vérité qui peut être dérangeante, mais essentielle. Il est important d'évaluer ses fréquentations, car les gens qui vous entourent influencent votre esprit plus que vous ne le pensez. 1 Corinthiens 15:33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous essayez de renouveler votre esprit, mais que vous êtes entouré de personnes négatives et plaintives, qui parlent toujours de problèmes sans jamais trouver de solution, qui ne voient que le pire en toute chose, cela vous affectera. Car les pensées sont contagieuses. Le pessimisme est contagieux. Le manque de foi est contagieux. Proverbe 13:20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'attire le malheur. Alors, regardez autour de vous. Quelles sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Vous encouragent-elles ou vous rabaissent-elles? Vous encouragent-elles dans votre foi ou vous découragent-elles? Vous parlent-elles de vie ou de mort? Et écoutez, cela ne signifie pas que vous allez abandonner tous ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas le cas. Mais cela signifie que vous devez être sélectif quant à ceux qui ont accès à votre esprit. Car si vous êtes faible, vous ne pouvez pas soutenir tout le monde. Vous devez d'abord vous renforcer. Vous devez d'abord renouveler votre propre esprit, puis aider les autres à renouveler le leur. C'est comme les consignes de l'avion. Mettez d'abord votre masque à oxygène, puis aidez les autres.
car si vous tombez malade en essayant d'aider quelqu'un, vous tombez tous les deux. Ce n'est donc pas égoïste de prendre soin de sa santé mentale en premier. C'est une question de sagesse, c'est une stratégie, c'est une nécessité. Et lorsque vous deviendrez plus fort, lorsque votre esprit sera renouvelé, vous pourrez tendre la main à ceux qui sont tombés. Vous pourrez alors être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Mais faites-le dans le bon ordre. J'aimerais maintenant aborder un point que beaucoup de gens négligent, l'impact du sommeil sur la santé mentale. Saviez-vous que lorsque vous ne dormez pas bien, vos pensées deviennent plus négatives? Lorsque vous êtes fatigué, votre capacité à discerner les pensées négatives diminue. Votre résilience émotionnelle diminue et vous devenez vulnérable. Psaume 127, verset 2. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu apprécie le repos. Jésus lui-même a dormi pendant la tempête. Il n'est pas resté éveillé dans une veillée stressante. Il s'est reposé. Et vous aussi, vous avez besoin de repos. Si vous souffrez d'anxiété, de pensées négatives ou d'un manque de concentration, le problème vient peut-être en partie d'un manque de sommeil. Alors prenez soin de votre corps. Dormez bien. Adoptez une routine de sommeil saine. Éteignez les écrans 1 heure avant de vous coucher. Lisez la Bible avant de vous coucher. Priez et laissez Dieu protéger votre esprit pendant votre repos. Et pas seulement le sommeil, mais aussi l'alimentation. Des études montrent que ce que vous mangez influence votre humeur, vos capacités cognitives et vos pensées. Prenez donc soin du temple du Saint-Esprit, qu'est votre corps. 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenez-en soin. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la gestion. C'est honorer Dieu avec ce qu'il vous a donné. Et quand vous prenez soin de votre corps, votre esprit fonctionne mieux. Vos pensées deviennent plus claires. Votre résistance à la tentation s'accroît. Tout est lié. Parlons maintenant du pardon, car l'une des plus grandes prisons mentales est le manque de pardon. Quand on garde rancune, qu'on rumine ce qu'on nous a fait, qu'on revit sans cesse la douleur, on empoisonne son esprit. On donne le contrôle de ses pensées à la personne qui nous a blessés. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout cafard, toute calomnie et toute espèce de méchanceté soit rejetée. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste. Ce n'est pas minimiser la douleur. Ce n'est pas nécessairement se réconcilier avec la personne qui vous a blessé. Pardonner, c'est libérer la personne de sa dette envers vous. C'est dire, je ne vais plus gaspiller mon énergie mentale à revivre cela. Je m'en remets à Dieu et je choisis d'aller de l'avant. Et quand vous le faites, quelque chose de surnaturel se produit. Un poids s'enlève de vos épaules. Votre esprit est libéré. Vous cessez d'être prisonnier du passé et vous pouvez enfin vivre le présent en paix. Mais le pardon est un processus. Parfois, il faut pardonner plusieurs fois à la même personne. Non pas parce que le pardon initial n'était pas sincère, mais parce que la douleur revient. Et chaque fois qu'elle revient, on choisit de pardonner à nouveau. On choisit de lâcher prise à nouveau. On choisit de croire que Dieu est juste et qu'il prendra soin de nous. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous vous déchargez du fardeau de la justice et le remettez entre les mains de Dieu. Et c'est libérateur. Et il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres. Parfois, la personne que vous avez le plus besoin de pardonner, c'est vous-même. Combien de fois vous êtes-vous puni mentalement pour des erreurs passées? Combien de fois vous êtes-vous traité d'incompétent, d'échec ou d'indigne? Combien de fois avez-vous rejeté le pardon de Dieu parce que vous ne pouviez pas vous pardonner à vous-même? 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si Dieu qui est saint et juste vous a pardonné, qui êtes-vous pour ne pas vous pardonner à vous-même? Pensez-vous que votre jugement est supérieur à celui de Dieu? Pensez-vous que votre opinion de vous-même est plus importante que la sienne? Non. Si Dieu vous a pardonné, vous êtes pardonné. Si Dieu vous a purifié, vous êtes pur. Acceptez-le. Cessez de vivre dans le passé. Cessez de vous punir. Cessez de penser que vous devez payer éternellement pour ce que Christ a déjà payé sur la croix. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil déguisé.
C'est croire que votre péché est plus grand que le sacrifice de Jésus. Alors, choisissez aujourd'hui de vous pardonner. Choisissez d'accepter la grâce. Choisissez de croire que vous êtes aimé, valorisé et accepté par Dieu. Et lorsque des pensées de condamnation vous viennent à l'esprit, citez Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Zéro. Peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes en Christ, vous êtes libre, et cette liberté doit se refléter dans la façon dont vous vous percevez. Car la façon dont vous vous parlez est puissante. Proverbe 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et cela inclut votre langue intérieure, les pensées que vous avez sur vous-même. Si vous continuez à vous dire stupide, incapable, inutile, devinez ce qui va arriver, vous commencerez à y croire. Vous agirez en conséquence. Vous vous saboterez. Mais si vous renouvelez votre esprit avec la vérité de qui vous êtes en Christ, si vous déclarez « Je suis enfant de Dieu, je suis aimé, je suis capable en Christ, je peux tout par Christ qui me fortifie », vous commencerez à vivre à la hauteur de cette identité. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la confiance en la puissance de Dieu. C'est savoir que vous n'êtes pas seul, que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Et si cette puissance est en vous, qu'est-ce qui est impossible? Alors, commencez à parler de vous différemment. Commencez à penser à vous-même différemment. Non pas en fonction de vos sentiments, ni des circonstances, mais en fonction de la parole, en fonction de ce que Dieu dit que vous êtes. Et lorsque des pensées d'infériorité surgissent, lorsque des comparaisons surgissent, lorsque vous regardez les autres en pensant « Je ne serai jamais comme ça », arrêtez-vous immédiatement. 2 Corinthiens 10:12 nous avertit « Nous n'osons pas nous classer nous-mêmes, ni nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En se mesurant à leur propre valeur et en se comparant à eux-mêmes, ils agissent sans sagesse. » La comparaison est la voleuse de joie. En vous comparant, vous trouverez toujours quelqu'un de meilleur dans un domaine, et vous vous sentirez inférieur. Mais en vérité, vous n'avez pas été créé pour être quelqu'un d'autre. Vous avez été créé pour être vous-même, avec vos dons uniques, votre vocation spécifique, votre parcours personnel. Alors, cessez de vous comparer. Courez votre propre course. Hébreux 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. La course qui vous est ouverte. Pas celle de votre voisin. Pas celle de votre collègue. La vôtre. Et si vous vous concentrez sur votre propre course, si vous disciplinez votre esprit à ne pas regarder autour de vous, vous progresserez beaucoup plus vite. Maintenant, je veux parler d'espoir, car un esprit désespéré est un esprit vaincu. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'efforce de vous voler votre espoir. Il veut vous faire croire que rien ne changera, que vous serez toujours comme ça, qu'il est inutile d'essayer, que tout est perdu. Mais c'est un mensonge. Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu de l'espérance. Là où il semble n'y avoir aucune issue, il ouvre une voie. Là où cela semble impossible, il rend possible. Là où tout semble mort, il apporte la résurrection. Alors ne perdez pas espoir. Même quand tout autour de vous crie défaite, choisissez de croire que Dieu n'a pas encore terminé. Choisissez de croire que le meilleur reste à venir. Choisissez de croire que cette bataille mentale à laquelle vous faites face est temporaire, mais que la victoire est éternelle. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour vous, et ces projets sont des projets de paix, des projets d'avenir, des projets d'espoir. Alors, alignez vos projets sur ceux de Dieu pour vous. Quand vous pensez « c'est impossible », rappelez-vous que Dieu dit « j'ai un plan ». Quand vous pensez « tout est perdu », rappelez-vous que Dieu dit « je travaille ». Quand vous pensez « je n'en peux plus », rappelez-vous que Dieu dit « ma grâce te suffit ». Et cet espoir n'est pas naïf. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit de voir au-delà du visible. Il s'agit de croire en l'invisible. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas encore le changement, mais vous croyez qu'il est imminent.
Vous ne sentez pas encore la victoire, mais vous avez confiance qu'elle est certaine. Et cette foi, cette espérance vous soutient dans les jours difficiles, les jours où vos pensées sont les plus lourdes, les jours où le combat est le plus intense, car vous savez que vous ne combattez pas seul. Vous savez que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Vous marchez simplement vers sa manifestation. 15 Jean 5,4 Quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Votre foi triomphe, non pas votre force, non pas votre intelligence, votre foi. Alors fortifiez votre foi, nourrissez votre foi, proclamez votre foi, et laissez-la transformer votre esprit. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à mettre en pratique tout ce que nous avons vu, car l'information sans application ne change rien. Vous avez peut-être aimé tout ce que vous avez entendu, mais si vous n'agissez pas, rien ne changera dans votre vie. Voici donc le défi. Dès aujourd'hui, vous entamerez un voyage de 30 jours pour renouveler votre esprit. 30 jours de concentration intentionnelle sur la discipline de vos pensées. Pour ce faire, vous suivrez les étapes suivantes. Chaque jour, au réveil, avant de prendre votre téléphone, vous prierez. Vous confierez votre journée à Dieu. Vous lui demanderez de veiller sur votre esprit. Vous réciterez un verset sur votre vie. Ce sera peut-être toujours le même verset ou il variera. Mais commencez la journée en identifiant qui contrôle votre esprit. Tout au long de la journée, chaque fois qu'une pensée négative, angoissante ou défaitiste surgit, vous ferez ce qui suit. Arrêtez-vous, respirez, identifiez la pensée. Demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce conforme à la parole? Si ce n'est pas le cas, rejetez-la immédiatement et remplacez-la par une vérité biblique. Citez le verset à voix haute si possible, sinon, énoncez-le mentalement. Ensuite, concentrez-vous sur quelque chose d'encourageant. Le soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, faites le point sur votre journée. Combien de fois avez-vous captivé vos pensées? Où avez-vous échoué? Où avez-vous réussi? Il ne s'agit pas de vous condamner, mais d'évaluer et d'apprendre. Puis, priez à nouveau. Remettez tout à Dieu. Remerciez-le pour ses bienfaits. Et dormez en paix. Faites cela pendant 30 jours consécutifs, et je vous le garantis. Votre esprit ne sera plus jamais le même. Vos pensées ne seront plus jamais les mêmes. Votre paix intérieure ne sera plus jamais la même, car vous entraînerez votre esprit. Vous construirez de nouvelles connexions neuronales. Vous coopérerez avec le Saint-Esprit dans son œuvre de transformation. Et pendant ces 30 jours, réduisez votre consommation de contenu qui pollue votre esprit. Moins de réseaux sociaux, moins d'informations négatives, moins de ragots, moins de plaintes, et augmentez ce qui édifie. Plus de paroles, plus de louanges, plus de prières, plus de communion avec les croyants. Soyez radicaux pendant cette période, car un changement radical exige une action radicale. Et voyez, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous donne la force, et il existe une communauté de personnes qui mènent le même combat. Alors, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car la victoire est déjà à vous. Il vous suffit d'avancer vers elle. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. S'attendre au Seigneur n'est pas de la passivité. C'est une confiance active. C'est persévérer même lorsque l'on est fatigué, car on sait que Dieu renouvelle nos forces. Et savez-vous quelle est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour fortifier votre esprit? Servir. C'est exact. Déconcentrez-vous sur vous-même et concentrez-vous sur les autres, car lorsqu'on est obsédé par ses propres problèmes, par ses propres pensées, on entre dans un cercle vicieux. Mais quand on sert, quand on bénit quelqu'un, quand on utilise ses dons pour aider les autres, quelque chose change. Votre perspective change. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais ils s'amenuisent, parce que vous réalisez que ce n'est pas seulement vous qui comptez, que Dieu veut vous utiliser, que vous avez un but, et cela donne du sens. Et le sens apporte la motivation, et la motivation renforce l'esprit. Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Lorsque vous aidez quelqu'un à porter son fardeau, vous ressentez paradoxalement le vôtre comme allégé, car vous passez d'une mentalité de victime à une mentalité de vainqueur.
Vous cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez donner. Alors, trouvez un moyen de servir. Ce pourrait être à votre église, dans votre communauté, en ligne, peu importe. L'important, c'est d'utiliser vos dons, votre temps et votre énergie pour bénir quelqu'un. Et voyez comme votre esprit se fortifie au fil du temps. Maintenant, il y a autre chose que je dois vous dire, et c'est crucial. La bataille de l'esprit n'est pas gagnée une fois pour toutes. Ce n'est pas comme un jeu où l'on bat le boss final, et c'est tout. C'est un combat quotidien, continu, constant, et ce n'est pas décourageant, c'est réaliste. Jésus a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour. Ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est un choix quotidien. Et cela s'applique aussi au renouvellement de l'esprit. Chaque jour, il faut choisir. Chaque jour, il faut se discipliner. Chaque jour, il faut veiller. Mais voici la beauté de la chose. Chaque jour où vous choisissez bien, vous devenez plus fort. Chaque jour où vous maîtrisez vos pensées, le lendemain devient plus facile. Chaque jour où vous nourrissez votre esprit de la parole, votre foi grandit. C'est un processus cumulatif. Et avec le temps, ce qui était difficile devient une seconde nature. C'est comme apprendre à conduire. Au début, on pense à chaque mouvement. Embrayage, vitesse, volant, rétroviseur. C'est épuisant. Mais avec la pratique, cela devient automatique. On conduit sans même y penser. De même, avec une pratique spirituelle constante, renouveler son esprit devient automatique. On ne s'en rend même pas compte, mais on le fait. Et lorsque vous atteignez ce point, lorsque le renouvellement de votre esprit devient partie intégrante de votre être, vous éprouvez une liberté indescriptible. Vous n'êtes plus esclave de vos pensées. Vous n'êtes plus l'otage de vos émotions. Vous n'êtes plus sous l'emprise des circonstances. Car votre esprit est fixé sur Dieu, et de cet esprit ferme jaillit la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté. Tous les fruits de l'esprit commencent à se manifester naturellement. Car lorsque la racine est saine, les fruits apparaissent. Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, maîtrise de soi. Cela inclut la maîtrise de l'esprit. Et lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vie. Car votre vie suit votre esprit. Proverbe 23, verset 7. Car il est tel qu'il pense dans son cœur. Tel que vous pensez, tel vous devenez. Alors, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre état d'esprit. Si vous voulez changer vos habitudes, commencez par changer vos pensées. Si vous voulez changer votre destin, commencez par changer votre état d'esprit. Tout commence dans l'esprit. Et l'esprit se transforme par le renouveau, par la discipline, par la collaboration avec le Saint-Esprit. Et écoutez, je sais que ça peut paraître fatigant, je sais que ça peut paraître dur, et ça l'est, mais ça en vaut la peine, car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement votre santé mentale, c'est votre raison d'être, c'est votre relation avec Dieu, c'est votre impact sur le monde, c'est votre famille, c'est votre avenir, c'est tout. Un esprit renouvelé n'est pas un luxe, c'est une nécessité, ce n'est pas une option, c'est essentiel. Car on ne peut accomplir sa mission avec un esprit défait. On ne peut pas influencer le royaume avec des pensées défaitistes. On ne peut être lumière si son esprit est plongé dans l'obscurité. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière. Mais si votre esprit est obscurci, comment brillerez-vous? Alors purifiez votre esprit. Renouvelez-le. Laissez la lumière du Christ briller à travers vos pensées, vos paroles et vos actions. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vivez avec un esprit renouvelé, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous transformez aussi celle de ceux qui vous entourent, car les gens le remarquent. Ils voient donc la différence. Ils voient la paix au milieu de la tempête. Ils voient la joie au milieu de la douleur. Ils voient l'espoir au milieu du chaos. Et ils veulent ce que vous avez. Et puis, vous avez l'occasion de montrer Jésus, de dire « ce n'est pas moi, c'est Christ en moi, c'est le renouveau que le Saint-Esprit a opéré dans mon esprit, c'est la parole qui transforme mon être intérieur. » Et ainsi, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3.
Vous-même, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Vous êtes une lettre de Christ, fruit de notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Tu es une lettre du Christ. Et qu'est-ce qui est écrit sur toi? Est-ce écrit victoire ou défaite? Est-ce écrit paix ou anxiété? Est-ce écrit foi ou peur? Parce que les gens lisent, ils observent, et ils tirent des conclusions sur Dieu d'après ce qu'ils voient en toi. Alors vivez d'une manière qui vous conduit vers lui. Vivez avec un esprit si renouvelé, si transformé, si différent des habitudes de ce monde, que personne ne doutera qu'il y a quelque chose de surnaturel en vous. Et quand on vous demande « Rendez gloire à Dieu », 1 Pierre 3,15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. La raison de l'espérance, la raison de la paix, la raison de la transformation. Et la réponse est toujours la même. Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ce voyage de renouvellement de l'esprit ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de mauvais jours. Cela ne signifie pas que vous ne lutterez plus jamais contre des pensées négatives. Cela ne signifie pas que vous avez atteint un niveau de sanctification qui vous rende immunisé contre les tentations mentales. Non, vous aurez encore des jours difficiles. Vous aurez des moments de faiblesse. Vous livrerez des combats intenses. Mais la différence, c'est que maintenant, vous savez comment vous battre. Vous avez les armes. Vous connaissez les stratégies. Vous ne combattez plus dans l'ombre. Vous combattez avec sagesse, avec foi, avec la parole. Et même les mauvais jours, même quand tu tombes, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu sais que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Et tu te lèves. Et tu continues d'avancer. Proverbe 24, 16. Car le juste peut tomber 7 fois et se relever. Les justes tombent, mais ils ne restent pas à terre. Ils se relèvent. Et vous vous relèverez aussi. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Chaque fois que vous échouez, recommencez. Chaque fois que votre esprit vacille, fixez-le à nouveau sur Dieu. Car le cheminement chrétien n'est pas une question de perfection. Il est question de persévérance. Hébreux 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. Persévérance. Ne pas abandonner. Persévérer même dans les difficultés. Persévérer même si les résultats ne sont pas encore visibles, car la promesse est certaine. La victoire est assurée. Il suffit de ne pas abandonner. Et savez-vous ce qui vous fait persévérer quand vous avez envie d'abandonner? Se rappeler pourquoi. Se rappeler que vous ne faites pas cela seulement pour vous. Vous le faites pour Dieu, pour votre famille, pour vos enfants, pour ceux que Dieu touchera à travers vous, pour le but qu'il a inscrit dans votre cœur. Quand vous vous souvenez de votre objectif, quand vous vous rappelez qu'il y a un enjeu plus grand, vous trouvez la force de persévérer. Vous trouvez la motivation pour discipliner votre esprit un jour de plus. Vous trouvez une raison de capturer une pensée de plus. Car il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit du royaume, il s'agit de la gloire de Dieu manifestée à travers votre vie transformée. Colossiens 3, versets 23 et 24. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez l'héritage pour récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Vous servez le Christ. En renouvelant votre esprit, vous le servez. En disciplinant vos pensées, vous l'honorez. En choisissant la foi plutôt que la peur, vous le glorifiez. Et il voit, il reconnaît, et il récompense. Alors n'abandonnez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Jour après jour, pensée après pensée, choix après choix. Parce que chaque petit pas compte, chaque petite victoire compte. Et tous ensemble, au fil du temps, aboutissent à une transformation complète. Et un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu as changé. Tu réaliseras que ton esprit n'est plus le même, que tes pensées ne sont plus les mêmes, que ta paix n'est plus la même. Et tu remercieras Dieu de ne pas avoir abandonné. Tu remercieras Dieu d'avoir persévéré. Tu remercieras Dieu d'avoir fait confiance au processus. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé cette œuvre de transformation en vous, et il l'achèvera. Il ne vous abandonne pas. Alors, ne vous abandonnez pas. N'abandonnez pas le processus,
Ayez confiance qu'il est à l'œuvre. Ayez confiance que le changement est en train de se produire. Ayez confiance que le meilleur reste à venir. Et tout au long de ce chemin, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas les circonstances. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes aimé. Vous êtes choisi. Vous êtes fortifié. Vous êtes victorieux en Christ. Romains 8,37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs. Plus que... Cela signifie qu'on ne se contente pas de survivre. On prospère. On ne se contente pas d'endurer. On persévère. On ne se contente pas d'endurer. On conquiert. Et c'est cet état d'esprit qu'il vous faut avoir. Un état d'esprit de vainqueur, pas de victime. Un état d'esprit de conquérant, pas de vaincu. Un état d'esprit de fils, pas d'esclave. Parce que vous avez été libérés. Vous avez été rachetés. Vous avez été transformés. Et maintenant vous vivez dans la liberté que Christ a acquise pour vous. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau charger par le joug de l'esclavage. Liberté, pas esclavage. Alors, ne retournez pas à la prison mentale. Ne retournez pas au schéma de pensée qui vous ont retenu captifs. Tenez ferme dans la liberté. Gardez votre esprit, gardez votre cœur, et vivez. Vivez vraiment. Ne vous contentez pas d'exister. Vivez avec un but. Vivez avec joie. Vivez en paix. Vivez avec la plénitude promise par Jésus. Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie pleine, pas une demi-vie. Pas une demi-vie, plénitude. Et cette plénitude commence dans l'esprit. Car un esprit libre est une vie libre. Un esprit apaisé est une vie apaisée. Un esprit renouvelé est une vie transformée. Alors engagez-vous aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Maintenant. Engagez-vous à renouveler votre esprit. Engagez-vous à la discipline spirituelle. Engagez-vous à la transformation. Et ayez confiance que Dieu honorera cet engagement. Ayez confiance qu'il vous donnera la force. Ayez confiance qu'il vous soutiendra. Ayez confiance qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais prier pour vous. Où que vous soyez, je vous invite à fermer les yeux un instant. Et ensemble, abandonnons ce combat de l'esprit entre les mains de Dieu. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus, amenant chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à présent. Seigneur, tu connais chaque combat mental auquel ils sont confrontés. Tu connais chaque pensée de peur, chaque pensée d'anxiété, chaque pensée de défaite qui hante leur esprit. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que ces pensées sont sans pouvoir, que ces mensonges sont sans autorité, car le Seigneur qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je prie pour le renouveau. Renouvelle l'esprit de chacun de ceux qui veillent. Enlève ce qui doit l'être, plante ce qui doit l'être, apporte l'ordre là où règne le chaos, apporte la paix là où règne la tempête, apporte la clarté là où règne la confusion, et donne-leur, Seigneur, par ton Saint-Esprit, la force de discipliner leurs pensées, de maîtriser toute imagination et de fixer leur esprit sur toi. Seigneur, je prie contre tout esprit de peur, d'anxiété, de dépression et de désespoir. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Je proclame la vie. Je proclame la paix qui surpasse toute intelligence. Et je prie pour que cette paix garde le cœur et l'esprit de chacun en Jésus-Christ. Père, donne-leur la persévérance, donne-leur la discipline, donne-leur la foi pour persévérer même dans les moments difficiles, et qu'ils n'oublient jamais qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux, que ton esprit habite en eux, que ta parole les soutient, et que la victoire a déjà été remportée sur la croix. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci d'achever l'œuvre que tu as commencée. Merci d'accomplir tes promesses. Et j'ai confiance que chaque personne qui nous regarde connaîtra une transformation réelle, profonde et durable. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous féliciter. Vous n'avez pas seulement regardé, vous avez été captivés, vous avez laissé ce message toucher votre cœur. Et ce n'est pas un hasard. Dieu vous parle. Il vous appelle à une vie d'esprit renouvelé.
Et je crois que vous répondrez à cet appel. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ou plutôt pour toi. Dans les commentaires ci-dessous, écris un mot. Un seul mot qui résume ce que tu ressens en ce moment. Ça pourrait être espoir, ça pourrait être transformation, ça pourrait être liberté, ça pourrait être foi. N'importe quel mot qui représente ce qui se passe dans ton cœur en ce moment. Et si vous souhaitez partager davantage, raconter votre histoire, votre combat, votre victoire, n'hésitez pas. Car votre histoire peut encourager quelqu'un. Votre témoignage peut fortifier quelqu'un qui mène le même combat. Et ensemble, en tant que communauté de foi, nous nous édifions mutuellement. Et encore une chose, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui a des problèmes de santé mentale. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui est anxieux. Envoyez-la à cette personne qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une transformation, qu'il y a une victoire. Parce que vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour changer la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, une nouvelle vidéo vous est proposée. Chaque semaine, une parole vous édifiera, vous fortifiera et vous rapprochera de Dieu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je tiens à te rappeler une chose avant que tu partes. Tu es aimé, immensément aimé, quoi que tu aies fait, où que tu sois. Peu importe le nombre de tes échecs, Dieu t'aime, et cet amour est immuable. Il ne diminue pas. Il ne s'arrête jamais. Il est inconditionnel. Il est éternel. Il est transformateur. Et c'est cet amour qui a le pouvoir de renouveler votre esprit. Car lorsque vous comprenez combien vous êtes aimé, lorsque vous laissez cet amour pénétrer au plus profond de votre être, quelque chose change. Vous cessez de rechercher la validation extérieure. Vous cessez de vous comparer. Vous cessez de vivre dans l'insécurité, parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez à qui vous appartenez. Et c'est suffisant. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, enfants de Dieu, pas esclaves, pas serviteurs, enfants, avec tous les droits, avec tout l'héritage, avec tout l'amour. Alors vivez comme un fils, pensez comme un fils, agissez comme un fils, car c'est ce que vous êtes. Et lorsque vous vivez dans cette identité, votre esprit s'harmonise avec qui vous êtes vraiment, et la transformation devient inévitable. Je crois que des jours meilleurs s'annoncent d'abord pour vous. Je crois que votre esprit se renouvelle. Je crois que des pensées de paix remplacent celles de chaos. Je crois que la foi grandit là où régnait autrefois la peur. Je crois que vous entrez dans une nouvelle ère, une ère de liberté mentale, de clarté spirituelle, de paix véritable. Et je serai là chaque semaine pour vous apporter des mots qui continueront de vous fortifier dans ce cheminement. Car nous sommes une famille, nous sommes le corps du Christ. Et ensemble, nous surmontons. Ensemble, nous grandissons. Ensemble, nous accomplissons le dessein que Dieu a pour chacun de nous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir permis à Dieu de vous parler à travers ce message. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, allez avec foi, allez avec victoire. Et n'oubliez jamais, la bataille appartient au Seigneur. Vous ne combattez pas seul. Il est avec vous, il est en vous, et il a déjà gagné. Amen et Amen. N'hésitez plus, aimez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, commentez ci-dessous, partagez cette vidéo et surtout, mettez en pratique tout ce que vous avez entendu. Car la connaissance sans action ne transforme pas, mais la connaissance avec obéissance change tout. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle complètement votre esprit, qu'il vous remplisse de paix, de joie et d'espoir, et que vous soyez un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Je vous embrasse fort. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Croyez-le, vivez-le, et expérimentez la plénitude qu'il a pour vous. Reposez dans la paix du Seigneur. À bientôt.